Je suis né dans une famille d'un milieu artistique, ma mère étant passionnée de cinéma et mon père étant un créatif. C'est mon père qui m'a tout simplement initié à cette technique quand j'avais donc 17 ans et ça m'a jamais quitté. J'ai réalisé mes premières œuvres quand j'avais 18 ans et les premières œuvres que j'ai vendues. J'ai toujours adoré jouer avec cette technique cinétique, mais c'est bien plus tard que j'ai perfectionné ma technique pour en faire une œuvre qui aujourd'hui est internationalement connue. Mon œuvre est difficile à classer, difficile à définir, mais je dirais qu'elle se situe dans un mouvement kinétique, cinétique pop art. Elle est un peu le fruit d'un mélange de pop art où je revisite toutes les grandes icônes de la moitié du XXe siècle en jouant avec un côté très coloré, là, un côté pop, mais également un côté noir et blanc, un côté plus glamour des années 50. Voilà. Mais j'aime bien y ajouter aussi une petite touche de street art, côté un peu anarchique, plutôt des années 80 à nos jours. Je revisite un petit peu le travail de Warhol et d'Indiana, en essayant d'y apporter une touche personnelle et que ça puisse être compris par tous dans un langage un peu universel. Je me suis éloigné des explosions de couleurs. J'offre une œuvre au ton assagi qui privilégie une palette monochrome. Au travers de ces œuvres, j'avais envie de revenir à la source des pionniers de l'op art, voilà, en travaillant un travail simple mais efficace. J'ai voulu des œuvres exceptionnelles par leur grandeur pour amplifier l'effet cinétique. Je pense que ces 5 œuvres marquent un tournant dans ma création artistique. Je voulais vous parler de cette œuvre parce que c'est quand même le point de départ de cette exposition d'exception. J'ai souhaité marquer une rupture entre mon ancien travail très coloré du mot love, avec de tons très vifs associés au pop art. J'ai souhaité plutôt travailler des choses différentes dans des tons plus monochromes, traiter plus de manière dentelle ciselée, très finement dans des coloris dorés et bleus. Cette œuvre est un hommage à Robert Indiana. J'ai souhaité la travailler avec beaucoup de brillance et pour qu'elle prenne la lumière. Et pour ce faire, elle est travaillée tout en dentelle avec de la dorure argentée. L'effet cinétique est obtenu grâce à cet effet d'intérieur et d'extérieur de papillons qui se baladent à l'intérieur du tableau. Et cet effet d'argent capte la lumière d'une manière assez intéressante suivant l'endroit où on se déplace. Pour cette œuvre-là, j'ai choisi de mettre en avant la vanité en l'associant à des papillons qui sont symboles de vie. Et j'ai également souhaité rendre un hommage à Klein en travaillant des tons bleus très forts, voilà, et en jouant donc avec toujours ces papillons qui s'amusent avec la vanité, avec un côté à l'intérieur et l'autre côté à l'extérieur. J'ai choisi le côté argent parce que je trouvais qu'il s'associait bien aux différents bleus, aux camaïeux de bleu. Voilà. Et voilà le résultat.